Salut tout le monde, c'est Nelue-Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carterie. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser. Tout d'abord une base de cartes classique, dimension habituelle, 11 par 14 cm. Je vais venir utiliser dans ces pattes de papier celui-ci. Donc deux couleurs sur fond blanc, très simple, quelques chutes de papier craft, le petit Père Noël colorisé façon manga de la vidéo fac feutre à alcool et une petite frise. Il y aura également peut-être un ou deux ajouts. Du coup, je vais commencer par habiller mes chutes de papier craft avec donc l'encre grise que vous avez vue qui est une encre argentée Delicata. Un peu comme, c'est la même que je vous ai présentée mais en doré dans la vidéo Noël précédente. Et du coup là j'ai pris un tampon de texture pour habiller donc cette chute de papier. Je prends un autre tampon de texture, donc cette fois un scrap plaisir. Généralement vous voyez un petit peu ce que j'utilise, mais vous inquiétez pas, hein, je vous rappelle que vous avez la liste du matériel avec les liens si c'est possible dans la description de la vidéo, et de la même manière vous retrouvez cette liste sur l'article blog. Voilà, donc je fais ça avec 3 tampons de fond, 3 tampons de texture, lignes, petits points et petits carrés, un peu graphique, pour habiller donc ces 3 chutes de papier craft. Sur ces chutes de papier craft, je vais commencer par appliquer un fixatif, parce que c'est une encre qui va vous en mettre un peu partout sur les doigts quand même. Donc pour le fixatif, j'utilise tout simplement de la laque à cheveux. Ça évite d'acheter du fixatif en magasin spécialisé. Ça coûte moins cher et ça marche très bien. Donc faut attendre que votre encre elle se soit posée quand même 2-3 minutes avant de mettre la laque, sinon elle pourrait baver. Voilà, c'est pas miraculeux, mais parfois ça aide à fixer les encres un peu difficiles comme l'encre argentée dorée comme vous avez vu, et j'utilise ça aussi pour les encres blanches. Du coup, donc j'ai pris mes 3 chutes, je les ai mis sur la Big Shot, et là je viens positionner des lettres à découper. Donc je vous ai montré l'ensemble de die de découpe alphabet que j'utilise de Laophone, et je vais venir découper toutes les lettres que j'ai besoin pour faire un joyeux Noël. Alors là, vous voyez pas très bien du coup les textures faites en tamponnage à cause de la surexposition de lumière, mais vous en faites pas, vous verrez ça mieux plus loin. Donc tant que je suis sur la Big Shot, je continue. Je prends cette fois une die bordure festonnée de Laophone pour découper la petite bordure que j'avais en chute. Alors là, malheureusement, le die, au fil du temps, il s'est un peu recourbé. Alors c'est plus très droit malheureusement et très difficile à rectifier. Ensuite, sur mon papier imprimé que je vous ai montré tout à l'heure, je viens découper les dimensions en largeur de ma carte, et je suis venue donc découper un petit morceau à l'intérieur. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je rajoute un petit peu de matière en fait à mon fond de carte, parce qu'en fait une partie de ce fond de carte va être laissée à nu. Du coup, je me suis dit que ça serait plus sympa si on lui rajoutait un petit quelque chose. Donc, j'ai pris l'encre kaki Simon Says Stamp, simplement parce que la base de carte, c'est le papier kaki d'ailleurs. Donc là, vous voyez, je mets un post-it, c'est pour repérer la dernière ligne de mon tamponnage, histoire de pouvoir retamponner derrière en étant sûr d'être cohérente par rapport à mes lignes. Voilà, comme ça, on n'y verra que du feu. Petit aparté sur le papier Kaki Simon Says Stamp, je crois, enfin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu à la vente. L'encre existe toujours si ça vous intéresse, mais le papier, ça fait plusieurs mois qu'ils l'ont retiré. Alors, je viens appliquer de la mousse 3D, on va appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment de la mousse 3D comme on a l'habitude d'utiliser en scrap. Là, il s'agit de mousse 3D, mais normalement c'est pour tissu, c'est pour donner du volume, pour des créations de tissus en fait, vêtements, petits sacs, etc. etc. J'ai trouvé ça à Nose il y a un certain temps déjà, donc c'est assez fin comme épaisseur, ça doit faire à peu près 1 millimètre. Mais du coup, moi je l'utilise comme de la mousse 3D, comme une feuille de mousse 3D. En fait, j'y découpe les formes que je veux dedans, et du coup ça me permet d'avoir une épaisseur qui est très homogène en fait sous mon papier. Donc ça reste très intéressant sans être trop volumineux. C'est une alternative, voilà. Je n'ai pas payé bien cher, donc forcément ça allait bien. Maintenant, je vais venir positionner mon texte, donc mon joyeux Noël. Du coup, je vais m'aider de mon post-it, tant qu'à faire. Je le positionne à un endroit, et puis je viens poser de manière visuelle mes lettres dans un premier temps, histoire de voir à peu près l'encombrement du mot, donc le premier, joyeux.
et de répartir les lettres correctement, histoire d'avoir quelque chose déjà d'une qui soit droit par rapport au post-it, hein, et deuxièmement quelque chose où les espacements entre les lettres va être à peu près, je dis bien à peu près, parce que l'exactitude, quand on fait à la main, voilà quoi, faut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement parfait, mais avoir à peu près des séparations entre les lettres qui sont égales. Et ensuite, je viens mettre de la mousse 3D sous chaque lettre et je vais revenir positionner mes lettres. Cette fois, je vais venir les fixer. Donc au début, je pensais vraiment les fixer à même le papier, mais je trouvais que ça se voyait pas suffisamment. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la mousse 3D. Donc du coup, ça fait ressortir le texte et du coup, on voit vachement mieux le texte ressortir. Voilà. Donc là, je décale mon post-it, je vais faire exactement la même chose avec le mot Noël. J'ai juste penché un petit peu le haut pour casser un peu la rigidité du mot, histoire que ce soit un peu plus drôle. Et comme vous voyez, donc j'ai toutes mes lettres avec des textures différentes. Il n'y a jamais deux fois la même texture côte à côte. Et ça nous fait un joli petit joyeux Noël. Je vais venir maintenant coller donc ma petite bordure festonnée, qui du coup donc n'est pas très droite, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Donc du coup j'ai juste mis de la colle sur la partie la plus large, pas besoin d'en mettre sur les festons puisqu'ils ne reposent pas sur le papier en fait. Et j'ajuste avec un coup de ciseau. Maintenant on va venir s'occuper un petit peu du Père Noël, hein. Donc pour la colorisation je vous laisserai aller voir ma vidéo sur les feutres à alcool partie numéro 3. Voilà, c'est ça, oui. Où je les ai mis en couleur, donc un façon manga et un façon réalisme comme on a l'habitude de le faire. Donc voilà, là j'ai utilisé la chute dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que j'avais découpé dans un fond étoilé 2 bordures festonnées et j'avais gardé la partie centrale qui me servait à rien et finalement j'ai décidé de la positionner ici, histoire d'avoir un support en fait pour mon petit Père Noël, ne pas avoir la tête du Père Noël qui soit vraiment dans le vide. Voilà, donc tout simplement. Et j'ai mis de la mousse 3D derrière le Père Noël et de la colle à l'endroit où ça allait reposer sur la frise. Un petit peu de Wink of Stella pour rendre la barbe de notre petit Père Noël brillante. Je vais également arrondir les angles, seulement les angles bas de ma carte avec ma corner chopper. Et puis là, j'avais des petits embellissements que j'avais fait, je sais pas pour quelle carte, mais en tout cas, je les avais pas utilisés. Donc du coup, voilà, je vais les utiliser là parce qu'ils vont bien. Donc voilà, ça sera tout pour cette carte. Comme vous remarquez, il n'y a pas du tout de dégradé dans cette carte. Tout est fait avec des éléments, avec des aplats de couleurs. C'était pour être bien en harmonie avec la petite tête du Père Noël qui n'a pas de dégradé non plus vu que c'est un Père Noël style manga. Donc voilà, c'était un petit peu, c'était marrant en fait d'utiliser ce petit Père Noël qui a une technique de colorisation un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Donc les 2 cartes Père Noël que j'ai faites, il y en a une que vous avez déjà vue il y a je crois à peu près 2 semaines sur Instagram et Facebook. Mais bon, je vais vous remettre les deux ensemble, hein, c'est encore plus rigolo pour la photo. Et du coup, on peut vraiment voir et comparer les deux colorisations de Père Noël qu'on avait fait sur la vidéo des feutres à alcool. Voilà, donc les 2 cartes ont été réalisées avec beaucoup de chutes de papier. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'essaye d'utiliser énormément mes chutes ou alors des éléments que je n'avais pas l'habitude d'utiliser ou que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Voilà, donc ce sera tout pour cette deuxième carte. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!